Je me disais que ce secret, je l'emporterais dans ma tombe et qu'il serait absolument hors de question que ma famille le sache. Je suis une femme noire, musulmane, pratiquante et c'est parfois un peu plus compliqué de dénoncer. J'ai été violée à l'âge de 7 ans par un jeune qui habitait mon quartier et j'ai subi ensuite une amnésie traumatique jusqu'à mes 19 ans. Quand les souvenirs me sont revenus, j'avais envie de mourir. Effectivement, il y a eu d'abord le silence lié à la honte, comme de nombreuses victimes. Et ce silence a été renforcé par l'environnement familial dans lequel j'ai vécu. J'ai pas forcément grandi dans une famille où on communiquait beaucoup. Et moi, je suis de confession musulmane. Autant on parlait pas du tout de sexualité dans ma famille, mais en même temps, il y avait aussi un peu cette règle tacite qui flottait autour de nous sans qu'elle soit totalement dite, de l'interdit des relations sexuelles avant le mariage. Ayant conscience de cette règle-là, pour moi, ça me semblait encore plus compliqué de dire que j'avais été violée, même si évidemment le viol n'est pas du tout une sexualité. Je leur ai dit que quand je me suis sentie obligée, parce que j'allais entamer une procédure contre mon violeur. Je m'en voulais d'avoir été violée et de pas avoir su l'éviter. Pour moi, c'était compliqué de l'accuser publiquement, tout en continuant de grandir dans ce quartier-là avec des personnes que j'ai connues depuis l'enfance, avec des personnes aussi qui appartiennent à ma communauté à la fois religieuse et ethnique. Je témoigne parce que je suis pas seule en tant que personne à être victime de violences sexistes et sexuelles. Et ces violences, elles sont d'autant plus compliquées parfois à dénoncer. Je suis une femme noire, musulmane, pratiquante, et c'est parfois un peu plus compliqué de dénoncer en tenant compte de cette pluralité d'identité des victimes de violences sexuelles. Malheureusement, il y en a presque partout. J'aimerais que toute personne qui subit une agression sexuelle, elle puisse trouver du soutien dans sa famille, elle puisse pouvoir lui dire le plus tôt possible sans en avoir honte. Et pour ça, je trouve que tous les parents, tous les futurs parents ont une responsabilité à ce niveau-là, de se former à la fois sur ce que sont les agressions sexuelles et les viols, mais aussi comment les prévenir. En fait, il y a de l'éducation sur tous les sujets de santé publique, mais l'éducation à la sexualité, elle est quand même quasiment inexistante, que ce soit dans les familles, que ce soit à l'école, que ce soit dans les associations ou autres. Après, la question de savoir qui a cette responsabilité-là, j'ai presque envie de dire en fait tout le monde. C'est pas parce qu'on fait de l'éducation à la sexualité que ça veut dire qu'on amène des enfants à avoir des relations sexuelles précoces. On apprend aux enfants à se laver les dents. L'éducation à la sexualité, ça rentre dans le même contexte éducatif et au contraire, moi je pense que on va permettre à ce que se développent des individus sains qui soient à l'aise avec leur sexualité et que ce soit pas une sexualité dominante qui vienne oppresser l'autre et qui mette en tête que en fait l'autre est là pour assouvir nos envies et qu'on peut faire tout ce qu'on veut aux autres. Et en témoignant, j'ai pas du tout envie que ma religion soit stigmatisée. C'est vrai qu'il y a du tabou sur la sexualité dans les familles musulmanes au sens large, mais ce tabou-là, il existe aussi dans des familles qui sont pas du tout, qui ont pas de religion, dans des familles blanches, etc. Et finalement, ce silence autour de la sexualité, il est partout. Et j'ai pas du tout envie qu'on pointe du doigt les musulmans en disant, voilà, c'est toujours les mêmes, on peut pas parler de sexualité chez eux, etc. Non, ça c'est vraiment quelque chose d'universel, de la même manière que les violences sexuelles malheureusement sont universelles. J'ai pas du tout envie que des personnes à l'esprit étriqué se saisissent en fait à la fois de ce témoignage-là ou d'autres pour stigmatiser les musulmans ou les musulmanes.